Le tour de l'actualité africaine sur les antennes de Regard d'Afrique Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à ce flash d'information que nous ouvrons en politique en Guinée. La commission électorale propose une nouvelle date pour la tenue de l'élection présidentielle. En effet, l'organe en charge de la gestion des élections dans le pays a indiqué vendredi dernier qu'elle proposait la date du 18 octobre 2020 pour la tenue du premier tour du scrutin présidentiel, auquel le président Alpha Condé n'a pas encore officiellement indiqué son intention de briguer un nouveau mandat. Au Burundi, les réfugiés burundais répondent favorablement à l'appel du nouveau président Évariste Ndayishimiye, investi jeudi dernier à Gitega. On rappelle que le successeur de Pierre Nkurunziza, lors de son discours d'investiture, a demandé le retour au pays de tous les exilés. En économie, le gouvernement ivoirien a signé 12 conventions spécifiques d'investissement avec des usiniers pour la transformation du caoutchouc naturel dans le cadre de son appui à l'accroissement de la capacité nationale d'usinage en vue d'absorber toute la production de fonds de tasse exportés. En santé au Cameroun, lutte contre la Covid-19. L'Union européenne offre des équipements de protection d'une valeur de 32 millions de francs CFA au port autonome de Douala. Les équipements sont composés de combinaisons, de gants jetables, de masques, de thermomètres à infrarouge. Ils ont été offerts pour renforcer le dispositif anti-Covid au port de Douala. En culture, 38 ans déjà que la fête de la musique se célèbre dans le monde. Et pour cette énième édition, les artistes africains, malgré la pandémie du coronavirus, se sont manifestés en proposant des concerts e-live sur Internet. Nous restons en culture. Les Sud-Africains se préparent à emprunter le chemin du retour à la normale. Après plus de 3 mois de confinement, à quelques jours de la levée des restrictions, les restaurants se préparent à relancer la machine enrouée par la pandémie de coronavirus. En sport, football, mercato, décision surprise du PSG pour Choupo-Moting. L'aventure au Paris Saint-Germain va finalement se poursuivre durant quelques semaines. L'attaquant camerounais ne s'était pas vu proposer d'offre de prolongation alors que son contrat prenait fin le 30 juin 2020. Et nous restons en sport. Nécrologie, Côte d'Ivoire, Emmanuel Aka est mort. Surnommé Aka la guerre, l'ancien défenseur international et figure respectée du football ivoirien est décédé vendredi dernier à l'âge de 69 ans des suites de complications cardiaques. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette nouvelle triste en sport que nous refermons ce flash d'informations sur les antennes de Regard d'Afrique Télévision. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.